Alors bonjour tout le monde, bienvenue au lendemain de l'Assemblée de la MRC d'Abitibi, la table des conseillers de comté. Alors je voudrais remercier Annick Pépin qui a su relever le défi d'être notre DG par intérim là, pendant 6 mois. Elle a fait un excellent travail. Maintenant, on se rend compte là, qu'on ne veut pas essouffler nos forces à la MRC, alors on a demandé à notre DG du CLD, Christine Meunier, d'accepter de pouvoir remplacer le poste de directeur général par intérim de la MRC. C'est un mandat minimum d'environ 3 mois, je vous dirais, puis elle va pouvoir venir nous donner un coup de main. Je remercie Christine pour son temps. Elle va partager le temps entre le CLD et la MRC là, à raison de 3 jours et demi, 1 jour et demi. Alors, je vous remercie de votre disponibilité. Les deux entités, autant CLD que MRC, doivent continuer de fonctionner et on met tout en place là, pour assurer le suivi et de vous épauler. Maintenant, pour l'Assemblée d'hier, on a en 8.1, il y a eu un regroupement des maires et des DG de la couronne un peu plus nordique. Là. On parle de Launay, Tressesson, Berry, qui ont une couverture pour les services incendies un peu plus faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caserne dans ce coin-là. C'est un peu plus long pour pouvoir offrir le service. Et eux ont vraiment la volonté là, d'améliorer la desserte. Alors, le 11 mars, on aura notre rencontre avec le groupe de municipalité qui fait partie de la caserne d'Amos pour évaluer le dossier. On a déjà un dossier de montée, mais on va lui présenter un peu comment est-ce qu'on pourrait régler le dossier, mais je vous dirais que c'est quand même pas évident parce que même s'il y a des casernes, ça prend aussi des pompiers, ça prend des gens qui sont locaux, qui sont proches. Alors, c'est un dossier qui chemine. En 8.2, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec désire faire un grand chantier pour revoir la stratégie d'urbanisation, chose qui n'a pas été faite depuis les 40 dernières années. Et oui, il y a eu des petits changements au fil des ans, mais une refonte totale, ça n'a pas été fait. Alors, ce qui est important, c'est d'être vraiment à l'affût, de s'assurer que nos aménagistes comprennent bien le dossier puis s'assurent de bien, je vous dirais, commenter le dossier. Une des craintes qu'on a, c'est que l'Abitibi-Témiscamingue ne soit pas consultée, parce qu'on ne pense pas qu'ils vont avoir l'occasion de consulter toutes les régions, mais on a une région qui est particulière et on ne veut pas faire partie là, d'un mur à mur là, qui ne nous conviendrait pas. Alors, on va être vigilant. En 8.3, vous savez, on a donné le contrat, on a fait une plateforme de compostage. On a signé là, la convention qui nous donne une subvention de 470 000 dont 225 000 qui vont pour les bacs de compostage. Et pourquoi on n'a pas signé la convention avant, c'est qu'on avait fait des représentations politiques pour essayer de bonifier cette subvention-là qui, quand le programme de la Coalition Avenir Québec a été reconduit, était meilleur qu'à l'époque. Maintenant, il faut faire le suivi, la diminution des gaz à effet de serre, l'impact que cette plateforme-là va avoir généré. Alors là, on doit donner un mandat à une firme d'ingénierie qui s'appelle Nordastelto. Et Stello. Et ces gens-là, ils vont pouvoir dire en quantité de matière compostable retirée du site d'enfouissement, combien est-ce qu'on va sauver de gaz à effet de serre. Bref, c'est un montant de 7 538 $. Il faut s'attendre qu'on va faire ça à tous les années pendant 5 ans. En 8.5, c'est le plan de gestion des matières résiduelles. La Fédération municipale du Québec souhaite qu'on puisse faire ce plan-là aux 7 ans plutôt que de le faire aux 5 ans. Vous savez, on est inondé de paperasse. C'est quelque chose qui, généralement, vieillit bien dans le temps. Alors, on est d'accord avec ça. On recommande que ce soit sur 7 ans. En 9.1, on a fait un avenant pour le CLD. En fait, c'est le gouvernement qui a lancé le réseau Accès Entreprise. Bon, il y a des sommes et des responsabilités qui viennent avec ça. Mais comme nous, on a confié le mandat du développement économique au CLD, eh bien, on a décidé de retourner le réseau Accès Entreprise, la responsabilité, directement au CLD. On a bien confiance en leurs moyens.
En 10.2, c'est juste pour vous mentionner un état de situation au niveau du FLIC. Ça, c'est le fonds local des petites collectivités, des activités communautaires. Normalement, là, on a 15 000 en fonds par année. Présentement, il reste 5 612. On sait qu'avec la COVID, c'est pas évident. Là. Souvent, c'est des soupers de cabane à sucre, des bingos, des choses comme ça. Bref, on sait que c'est au ralenti, mais on pense que quand le COVID va diminuer puis que le vaccin, on va avoir plus de gens de vaccinés, on pense que ça va revenir sur les rails. En 10.4, c'est notre fameux fonds d'initiative jeunesse. C'est un fonds qui est juste pour cette année. C'était nouveau. C'est le secrétariat à la jeunesse qui nous avait donné des sommes. On avait un montant de 25 000 mais on a eu beaucoup de projets, puis les projets se ressemblaient tous. Alors, on a décidé quand même d'octroyer 34 184 Et là, je vais les nommer rapidement, là, mais Launay pour son espace jeunesse, près de 2 500 Sainte-Gertrude de Manneville, des paniers de basket pour 5 000 Lamotte, un local de comité des jeunes pour un peu plus de 4 600 Saint-Mathieu, un sentier de vélo de montagne pour 5 000 Il y a le comité de loisirs de Saint-Maurice, réfection de sa patinoire, 4 700 Pressac, ça bouge, 2 400 Et là, je laisse faire là, les scènes et tout ça, là, mais je fais des approximatifs. Là. Saint-Marc, le local des comités des jeunes pour 5 000 et le skatepark à Landrienne pour 5 000 Alors, c'est tous des beaux projets. Ce qui est intéressant, c'est que les adolescents ont été consultés. Alors, c'est fait avec notre population. En 10.5, on parle du fonds culturel. Il y a 7 projets qui ont été déposés. Il y en a 4 qui étaient recevables. Donc, on a décidé d'octroyer à Lamotte pour 2 spectacles jeunesse un montant de près de 1 200 La Corne, 2 projets. Les Petits Bonheurs au pays des pick-up, 3 000 chaque. Et la Pariole pour 1 500 En 12.2, on a eu une rencontre avec plusieurs maires qui sont préoccupés par le contrôle animalier sur leur municipalité. Bien sûr, la Ville d'Amos est déjà organisée. On a mis nos règlements à jour et on a une entente avec SPA Amos. Maintenant, c'est de voir comment on peut faire un regroupement pour aller en appel d'offres ou trouver une façon d'harmoniser les règlements puis de trouver un système qui pourra répondre aux besoins des municipalités. Présentement, là, à l'heure actuelle, il y a 8 municipalités là, qui considèrent qu'ils ont cette volonté-là de mieux s'organiser dans leur municipalité. À suivre. En 12.3, en 2018, on avait cessé de déneiger 5 km de chemin sur le TNO à Despinacy. Il y avait, en fait, c'est ça. Il n'y avait pas de maison sur ce tronçon-là. Maintenant, on a eu un propriétaire d'une des maisons qui, lui, a ce terrain-là, qui a décidé d'installer des animaux sur le terrain. Alors là, on doit ouvrir le chemin. D'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a probablement qu'une ligne électrique se rendrait pour pouvoir faire un petit bâtiment de service pour les animaux. Alors, c'est un montant de 9 200 pour le déneigement. C'est une entente pour les 3 prochaines années, donc 9 200 par année. Puis en 12.4, on a reçu un chèque de 7 590 là, en raison du COVID là, pour la gestion des opérations du TNO, un peu comme toutes les autres municipalités. C'est juste pour le mentionner. Sinon, ça fait le tour. On était encore en Zoom. Vous pouvez voir l'enregistrement du Zoom sur le site Internet de la MRC Abitibi. Sinon, on espère qu'on va être en mesure de faire la prochaine assemblée là, en présentiel. Peut-être pas avec la population, mais du moins les maires en présentiel. Sinon, on va continuer d'utiliser le système Zoom et on va vous tenir au courant. Je souhaite de passer, là, je vais dire un beau mois parce qu'on se voit une fois par mois. Puis, je vous souhaite de demeurer en santé.